Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à notre deuxième session de notre plan d'action pour générer 6 chiffres en 6 mois. Qui ici pense qu'il peut générer 6 chiffres en 6 mois? Écrivez-moi dans les commentaires. N'ouvrez pas les microphones, mais écrivez-moi dans les commentaires. Qui ici pense que c'est possible pour lui de générer 100 000 $ en 6 mois? Écris-moi dans le chat. Comment? Je vais voir le chat. Qui pense que c'est possible? Qui pense que c'est possible? Natacha, dis-moi, Alain, dis-moi les autres. Vous ne pensez pas que c'est possible? Si vous ne pensez pas que c'est possible, pourquoi vous êtes là? C'est une question que j'aimerais savoir. Ceux qui ne pensent pas que c'est possible, pourquoi est-ce que vous êtes là? Juste un petit rappel, mon langage de l'amour, c'est l'interaction. Je vous invite vraiment à interagir avec nous pour que je puisse... Simplement, lorsque vous interagissez, ça me donne juste envie d'en donner plus. OK? Donc, un petit truc. Lors de cet événement ici, mon objectif, c'est simplement de te montrer comment faire en sorte que ça devienne possible pour toi. OK? Que le 5 chiffres, le 6 chiffres, pardon, en 6 mois devienne une réalité. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça peut paraître pas possible, mais je l'ai déjà fait. Je ne l'ai pas fait en 6 mois. En fait, moi, je l'ai fait en beaucoup moins que ça. Je l'ai fait en 4 mois. En 4 mois, je l'ai fait en cash. J'ai fait 100, je sais plus c'était quoi les chiffres, je pense que c'était 162 000 ou quelque chose comme ça en cash et en 4 mois. Donc non seulement c'est possible pour toi, mais c'est possible beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et tout ce que tu as fait principalement, c'est de suivre ce que je te dis ici, de suivre ce plan d'action et de mettre les choses en place. OK? So, la rapidité à laquelle tu vas générer le revenu, c'est vraiment la rapidité à laquelle tu vas réussir à sortir de ta tête, parce que la chose qui bloque beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'abord leur tête et mettre les choses en place. Je sais que souvent on veut attendre autre chose, puis on se dit qu'il nous faut d'autres choses, mais c'est vraiment juste ça, en fait. C'est plus vite tu sors de ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus vite tu te dis, OK, je pense que c'est possible pour moi aussi, plus vite tu le fais et plus vite ça devient une réalité pour ta vie. Alors, avant qu'on continue, j'aimerais juste te poser la question, comme, est-ce que tu es prête à sortir de ta tête? Est-ce que tu es juste prêt à juste mettre les choses de côté, à sortir de ta tête, à sortir de ton environnement, à sortir de ce que tu penses possible, à sortir en fait de ce que tu penses être vrai? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Je vois dans le chat. Je vois dans le chat, yes, non, je ne suis pas prêt. Je vois les autres personnes me dire dans le chat. Est-ce que tu es prête à sortir de ta tête? Oui, non, pas vraiment. Écoute, je pense qu'on va juste faire ce live pour les 2 personnes qui interagissent. Pour les autres, vous pouvez partir. On se voit une autre fois. C'est un plaisir d'être avec vous. Right? Comme pour ceux qui sont pas vraiment là, c'est un plaisir d'être avec vous. On se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. OK? Je m'amuse. Mais la raison pour laquelle je te parle de ça, oups, je dois me mettre en spotlight. Donne-moi quelques secondes. J'essaie de faire en sorte que c'est juste moi qui soit vu. Oh, OK. Là, j'ai un appel du gouvernement. C'est extrêmement important. Malheureusement, je dois vous faire attendre. Donne-moi quelques instants.
Guys, désolé pour ça, mais c'est un appel de Revenu Canada et lorsqu'ils appellent, je décroche parce j'ai quelques soucis, j'ai quelques situations à revoir avec eux et je devais donner un suivi. Donc, c'est un appel beaucoup trop important pour que je ne décroche pas. Ok, euh, la bonne nouvelle, c'est que je suis tombée sur quelqu'un de très compréhensible qui gère mon dossier. Stéphanie, peut-être tu connais c'est quoi le stress, mais pas toi directement, mais pour être quelqu'un qui s'occupe des paparazzi ou qui accompagne les entrepreneurs. Non, tu accompagnes les personnes à faire la tenue des livres, si je ne me trompe pas. Mais bon, all right. So, je ne sais plus du tout où est-ce que j'en étais, mais entrant dans le contenu d'aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, c'est de vraiment passer en revue rapidement ce qu'on a vu hier, mais ancrer dans les différentes phases qu'il vous faut pour amener votre entreprise à 6 chiffres en 6 mois. Juste en mettant ce que je vous ai dit hier, sincèrement, vous avez fait 70% du travail à court terme. OK? Je veux que vous compreniez que pour amener votre entreprise au multiple 6 chiffres, le gros travail à faire, c'est vraiment au niveau du marketing. C'est vraiment ça le plus gros travail. C'est ce qui vous empêche d'avoir le plus gros revenu, c'est que vous n'avez pas assez de vues sur ce que vous faites. Il n'y a pas assez de personnes. Ça, c'est juste ça qui manque. Il n'y a juste pas assez de personnes. Et dès que tu arrives à la phase où il y a assez de monde, naturellement, tu es plus de vente. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je vois le moi dans le chat. Ce qu'on a compris, si on veut juste plus de monde, ce qui te limite, ce qui fait en sorte que tu n'es pas encore à ce chiffre d'affaires, c'est que tu n'as pas plus de personnes. OK? Maintenant, ce qui va te permettre d'arriver à ces chiffres est ça, mais ce qui te permet de rester au multiple 6 chiffres et d'aller même aux 7 chiffres, faire grandir ton entreprise, n'est plus ça et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je fais un recap rapide de ce qu'on a vu hier. On a parlé des 3 choses, des 3 étapes. Il y en a 7 au total. Mais les 7 étapes, pardon, qui sont les 7 défis majeurs que tu vas rencontrer. Le premier défi majeur, c'est au niveau de ton produit. OK? Tes clients à cette phase-ci sont beaucoup plus exigeants. Ils payent peu, ils espèrent la lune. On a parlé aussi du fait du marketing. Puis je t'ai donné mes 2 actions. La deuxième étape, c'était le marketing. Avoir un flux constant de clients. Je t'ai dit exactement qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un flux constant de clients. Si tu te rappelles de ça, envoie-moi un cœur dans le chat pour me dire, Eliane, je me rappelle qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un flux constant de clients. La troisième chose qu'on a vue ensemble, la troisième étape, c'est au niveau de la vente. OK? C'est vraiment la méthode pour être en mesure de convertir les personnes qu'avec ton marketing, tu attires en clients payants. Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Ça fait du sens pour toi? Yes. Yes, je vois dans le chat. Je m'assurerai que je ne parle pas seule, donc du coup, je vais attendre que le chat interagisse avec moi. Moi, j'avais perdu le son hier. OK. J'étais pas là hier. Oh, OK. Les autres. OK. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Je pense que je vais juste, je vais vous donner, on va aller rapidement parce que je vais vous dire franchement, je gagne rien en étant ici. À part juste apporter du contenu, je gagne rien. So, si juste interagir et te demander, quitte. Tu n'es pas forcé d'être là. Ça ne me dérange pas si tu quittes le live. Si tu quitte. Ne reste pas ici si tu ne peux pas interagir. Et je suis vraiment sérieuse. So, si pour toi, interagir est gros te demander, pars de ce live. Ne reste pas. OK? Parce que la seule chose, et la chose j'ai écouté un truc ce matin et ça disait que le problème quand tu donnes du contenu gratuit aux personnes, c'est que parce que c'est gratuit, ils pensent que la valeur est moins importante. OK? Parce que quelque chose est gratuit, du coup, ils s'y donnent moins. Et du coup, naturellement, ils ont moins de résultats. Je ne veux pas ça pour toi. Mon but ici, c'est vraiment de pouvoir t'équiper au maximum. Et je le fais gratuitement et tu ne me payes pas. Il y a 80% des gens ici ne vont jamais me payer quoi que ce soit de toute manière. 80% d'entre vous. Sauf si interagir avec moi et trop te demander, tu peux partir.
Je n'ai aucun souci avec cela. OK? Cela, c'est juste un mini rappel. Plus tu interagis avec moi, plus on aura un bon temps. Plus ça veut dire que je ne suis pas seule. Mais mon but, s'il fallait que je reste seule, je t'aurais enregistré une vidéo YouTube, j'aurais eu des subscribers, puis j'aurais eu des personnes qui m'auraient donné des likes et qui vont devenir clients. OK? Cette vidéo, après, je l'enregistre, mais elle reste pas publiquement, on la retire. So, si interagir avec moi est quelque chose qui est gros pour toi, quitte ma vidéo. Ne viens plus. OK? Depuis autant que tu aimes quand je te donne un bon contenu, autant que j'aime quand tu interagisses avec moi. Et tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas du tout obligé d'être là. Juste pour clarifier ça. Tu n'es pas obligé même de m'aimer. Tu n'es pas obligé. De la même manière que je ne suis pas obligée d'accepter, de continuer à subir ça. Right? Non, je refuse de subir, d'être là et de parler, 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 et que tu prends, tu prends, tu prends. Ce que les personnes payent 36 000 dollars pour recevoir et que juste taper du doigt et trop te demander. Je refuse de faire ça. So, moi, à partir de maintenant, je donne quelques minutes aux personnes de se réveiller ou de partir. Sinon, je vais juste vous retirer naturellement du live. Et je ne rigole pas une seule seconde. Donc, ce que je disais, vous allez peut-être vous dire, Eliane, qu'est-ce qui se passe ce matin, etc. J'ai aucun problème ce matin. Je suis juste dans la phase où je suis fatiguée des personnes qui viennent juste prendre, 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 prendre. Je déteste cette attitude-là. Je refuse de prendre, de donner, 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 donner. Puis j'ai appris cette leçon d'un de mes mentors. C'est un de mes mentors spirituels et elle a une technique très spéciale. Elle a une newsletter extrêmement populaire. Dans sa newsletter, elle dit ceci, que ce soit en relation, euh, en affaires ou en quoi que ce soit, la chose qu'elle ne fait jamais, c'est de ne pas avoir de réciprocité. Tu enseignes un peu à l'univers comment te créer. OK? Tu enseignes à l'univers comment te créer, comment te gérer. Elle dit, elle n'accepte jamais de ne pas avoir de réciprocité. So, elle, si elle t'envoie 2 emails, tu n'as pas ouvert ton email, automatiquement, elle te retire de sa newsletter. Puis je dis, oh my goodness, c'est une folie, etc. Non, pas 2, mais c'est sur 2 semaines. Sur 2 semaines. Elle te retire automatiquement de sa newsletter. Lorsqu'elle contacte quelqu'un, lorsqu'elle parle d'un truc et qu'il n'y a pas de réciprocité, elle coupe. Elle coupe. Parce que le principe de la réciprocité est extrêmement important. OK? Mais maintenant, lorsque tu enseignes à tous, à tout le monde, comment ne pas créer ça, comment juste prendre, 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 jamais donner en retour, ce que tu fais, c'est que, un, tu les entraînes à faire ça. Deuxièmement, tu es frustré parce qu'ils donnent, ils prennent et on te vide, on te vide, on te vide. So, moi, j'ai accepté d'adopter cette technique que je trouve extrêmement courageuse, c'est de toujours choisir de recevoir pour ce que je donne. Je refuse d'envoyer une sémence et que ça ne produise pas de fruits. Je refuse de faire du travail sans retour. Je refuse cela. Je refuse d'avoir une interaction, avoir un échange ou avoir une relation qui est juste one way. Et c'est la raison pour laquelle vous allez peut-être me voir avoir ce ton-là. Non, c'est que je refuse d'avoir une relation one-way. So, je te donne, tu me donnes en retour. Sinon, on coupe la relation. Et c'est beaucoup mieux pour toi et moi. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. So, revenons rapidement à ce que j'ai dit hier. Et encore une fois, quand je vais demander l'interaction, si je ne vois pas les interactions, je vous retire du Zoom et basta. La vie est beaucoup plus simple comme ça. OK? Personne d'entre vous n'est obligé d'être là. Personne. Et personne ne me paye. Et mes clients qui me payent, je ne suis pas du tout comme ça avec eux parce qu'elles me payent. On a une réciprocité. Alors, ceux qui n'étaient pas hier, je fais un résumé rapide. Donc, la première des choses, c'est au niveau du produit. On a dit que le produit, il fallait avoir, et je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Non, je n'aurai pas le temps. Ceci dit, au niveau du produit, il fallait juste simplement rendre son produit irrésistible. Je t'ai dit comment. J'ai pas envie de vraiment repartir là-dessus, mais c'est grosso modo de ne pas penser à la scalabilité de ton produit, mais surtout penser à offrir à tes clients ce qu'ils veulent. Ok, ce qu'ils recherchent vraiment. Tendre l'oreille pour voir et n'ayez pas peur de faire des tests. Ok, n'ayez pas peur de faire des tests. Comme là, actuellement, je fais beaucoup de tests avec différents autres. Vous allez me voir lancer différents trucs. Ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qui prend à l'hameçon? Qu'est-ce que les gens recherchent réellement actuellement? Une fois que j'ai trouvé le truc, c'est sur ça que je m'appuie pour continuer à bâtir l'entreprise. Donc, le produit. La deuxième des choses, c'est le marketing. On a parlé de les 120 minutes par jour à la création de contenu. Je vous ai montré les 4 quadrants. Je vais voir si aujourd'hui, est-ce que ma tablette va montrer. Allons voir, est-ce que ça marche aujourd'hui? Dis-moi que ça marche. Gosh, pourquoi elle manque pas? Elle marche pas. This is crazy. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma tablette? Pour une raison que j'ignore, elle ne veut toujours pas fonctionner. Je pensais que c'était... Ah là là, c'est dommage.
Non, elle veut pas marcher. Elle veut pas fonctionner. OK. Donc, j'ai montré les quatre quadrants, en fait, les quatre coins. Il y avait le outreach, il y avait le contenu organique, il y avait la publicité payante et il y avait l'affiliation. Et par rapport à ça, tout ce que tu devais faire, c'est de vraiment choisir lequel, sur lequel tu dois te concentrer. Soit l'organique, soit la publicité payante, soit le outreach, soit l'affiliation ou la collaboration. Choisis un des deux et de passer au moins 2 heures par jour là-dessus. OK? À chaque test, il faut faire un lancement, mais c'est non, pas du tout. Tu vois, comme Natacha, ce que j'ai fait mon post tout à l'heure, d'ici 2, 3 heures, je vais aller voir s'il n'y a pas assez de réactions. Je vais comprendre que ce n'est pas quelque chose qui intéresse. Et je vais voir le nombre de personnes à qui Facebook a présenté. Ce qu'on veut savoir quand on fait un test, c'est que si sur 100 personnes, tu n'as pas un taux d'à peu près 2%, c'est pas bon. Minimum, c'est vraiment 2%. OK? Et quand c'est les gens, si c'est vraiment un bon cru, tu auras à peu près 7. Donc, ce que je vais voir, c'est hey, par rapport au nombre de personnes que Facebook a montré, mon post, combien d'interactions, combien de personnes ont réagi. Et donc, tu peux aller voir dans les statistiques. Donc, si je vais rapidement dans mes statistiques, par exemple, ici, je fais partage d'écran, je vais donc voir statistiques, mais c'est pas la publicité, mais c'est voir les stats. C'est où ça? Voir les stats dans mes followers. Il y a 149 personnes qui ont vu, il y a 2 personnes qui ont interagi avec. Right? Mais ils ont juste like, elles n'ont pas vraiment répondu. Je vais attendre encore pour voir, mais ça me dit déjà que c'est pas ce que je pensais. Pour moi, c'est crazy, good, mais c'est pas top. C'est ce que je fais la deuxième fois. Je vais attendre à peu près quelques heures, ça fait juste 37 minutes. J'attends à peu près 3, 4, 5 heures maximum. S'il y a toujours rien, je coupe et je me dis, est-ce que c'est la manière que j'ai présenté ça? Donc peut-être que je vais aller refaire une autre chose avec une autre approche pour voir si c'est ça qui va parler et peut-être mettre une image pour voir si c'est ça qui va parler. Quand je refais ça, s'il n'y a toujours pas de réaction, je coupe. Mais c'est grosso modo, tu vas dire, je cherche ABCD, je suis prête à offrir ABCD pour X montant. OK? Et si le montant est bas, comme le mien ici, c'est extrêmement bas, c'est 997 $ pour monter toute une entreprise. Vu que c'est bas, je publie, et parce que c'est le prix qui va attirer. Mais sinon, j'aurais pu dire qui serait intéressé et j'ai juste des réactions pour voir. Non, j'ai pas payé. C'est des pubs, des posts que je fais juste mettre. J'ai pas payé. Good. So, ça, c'est la première étape au niveau du produit. Au niveau du marketing, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est une fois qu'on a l'offre, OK, une fois qu'on a le truc, on va aller faire 2 heures en marketing, soit on choisit lequel, hein, collaboration, marketing organique, publicité payante ou le outreach. On le choisit et on passe à peu près 2 heures minimum par jour là-dessus. OK? Maintenant, j'ai une cliente du club qui m'a dit dernièrement, Kéliane, j'ai un emploi à plein temps, je travaille de 9 heures à 18h30, comment je peux faire? Et eux, je leur parle de beaucoup plus d'heures. Tu vas Et aller, c'est pas comme ça, tu vas aller. Tu vas que les gens sont propres. Donc, ça va laver là, tu vas aller te tenir là-bas. Ça, comme ça, tu t'es lavé depuis matin. on va couper les micros. Et donc, et je lui ai dit ceci, hey, ici, je te parle des personnes qui sont en plein temps dans ton activité. OK? So, ce qu'on fait quand on est en temps partiel, c'est qu'on diminue simplement. C'est, hey, est-ce que je peux passer au moins ce 100 minutes? Maintenant, pour vous, je vous ai donné un chiffre bas. Donc, 2 heures, je pense que si tu es à plein temps quelque part et que tu peux avoir 2 heures. Lève-toi plus tôt, dors plus tard et lève-toi plus tôt. Tu auras 2 heures. Et on passe à peu près aussi 1 heure dans construire l'autorité. Et ça, c'est super important. C'est cette partie-là qu'il ne faut absolument pas négliger. Je vois beaucoup de personnes créer du contenu, mais ne construisent pas leur autorité. Et la manière idéale pour construire ton autorité en ligne, c'est en commentant, en répondant aux questions des personnes, en commentant ce qui se fait dans d'autres groupes, par exemple, sur des posts LinkedIn, etc. Et je vous ai montré comment répondre de manière à ce que tu passes vraiment pour dès que tu réponds comme ça, on clique sur ton profil pour voir qui est-ce que tu es. OK? Pour les personnes qui sont dans le club, je vais vous montrer comment ajuster justement votre profil parce que lorsqu'on fait ça, les gens cliquent et il faut que ton profil tout de suite capture leur attention et capture leur adresse courriel. On en reparlera dans le club pour celles qui viennent nous joindre. Celles qui n'ont pas encore fait le grand saut, je vais vous mettre le lien tout à l'heure pour aller vous inscrire. Et si vous avez des questions pour le club, écrivez-moi pour qu'on en parle. Après ça, on a parlé hier de la vente. OK? Dans le processus de vente, question, c'est le nombre d'interactions slash le nombre de vues. Oui, oui. Mais maintenant, moi, ce que je regarde, c'est pas l'interaction, le like. Ce que je veux surtout, c'est le nombre de réactions
au niveau de combien de personnes ont répondu au mot-clé. OK? Combien de personnes ont pris action. Quand je leur ai demandé, écris le mot X dans les commentaires, combien ont écrit ce mot-là. Et on veut à peu près 2%. Pour voir que c'est une bonne offre, tu as minimum 2%. Et beaucoup plus, même 7%, c'est une très bonne offre. 2% souvent, c'est quand c'est une offre froide. C'est une clientèle froide. Donc, pour la vente maintenant, ce qu'on a dit hier, c'est que on va avoir, il y a plusieurs méthodes de vente et à toute franchise, toutes les méthodes fonctionnent. Ok, donc, je n'irai pas ici vous dire qu'il y a une meilleure que d'autres. C'est une meilleure pour toi par rapport à ton mode de vie, par rapport à où est-ce que tu es aujourd'hui dans ton activité, dans quoi est-ce que tu te trouves, etc. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une méthode qui est meilleure. Par rapport à moi et Diane, ce qui est meilleur, ce que je trouve meilleur, c'est c'est quoi? Ce que je trouve meilleur, c'est premièrement faire des événements de conversion. Parce que lorsque je fais les événements de conversion, j'ai vraiment le contrôle, puis je réussis à attirer un grand nombre de personnes pour qu'ils payent mes services assez rapidement. Donc moi, je préfère de loin avoir des événements de conversion versus faire des appels de vente, etc. So, événements de conversion, ça inclut les challenges, les webinaires, mais en lancement, right? La deuxième méthode qui est vraiment géniale d'après moi, c'est la méthode des VSL. C'est que tu fais rouler en VSL et après ça, les personnes s'inscrivent, prennent un rendez-vous avec toi. Pour que ça marche, cette méthode, il faut que tu sois bon en vente. Ok, il faut que tu sois absolument bon en vente. Il faut qu'au-delà d'être bon en vente, que tu saches comment faire pour que les personnes puissent, pour répondre aux objections, il faut que tu crées des séquences qu'on appelle des persuasions pour persuader les personnes. Il faut que tu aies pas mal de témoignages. Le côté des VSS, c'est qui est plus difficile d'après moi, c'est que pour que les personnes achètent, ça prend énormément de temps. Right? So, pour avoir finalement quelqu'un qui vient acheter, travailler avec toi, oh my goodness, c'est long, je trouve, à moins que tu ne sois pas bon, à moins que tu sois bon en vente. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Good. Good. Après ça, je vous ai parlé d'une dernière méthode que j'ai choisi de ne pas élaborer ici, simplement parce qu'on est en mode test, mais cette méthode-là, je pense elle va être meilleure que toutes les deux autres. Euh, Maintenant, il y a un petit truc que je tenais juste à vous partager ici. J'ai remarqué que en francophonie, les gens sont vraiment en retard. J'ai vu que c'est maintenant que les personnes parlaient des challenges. Comme, je vois des gens faire des publicités pour apprendre aux autres comment faire des challenges, etc. Je suis comme, ça marche plus comme avant les challenges. Je suis comme, ok, ça marche, mais plus comme avant. Comme, le succès avec les challenges, c'est beaucoup plus mince, comme vraiment. So, je ne dis pas que les challenges ne marchent plus du tout, mais il y a beaucoup d'ajustements et je vois les gens apprendre l'ancienne méthode des challenges. Comme, ah, ne tombez pas dans le piège. L'ancienne méthode des challenges ne marche plus du tout de la même manière. So, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. J'en vois beaucoup, beaucoup de gens parler de montrer aux autres comment faire les challenges, etc. Ok, là, j'ai perdu mon écran. Ok, tout est revenu. All right. So, maintenant, allons dans la partie qu'on est venu ici pour, c'est les 7 autres points. Et on va aller un peu plus vite que hier. Le premier point, c'est vraiment le service client. OK? Il faudrait que le skill que tu dois apprendre, c'est vraiment gérer les clients qui sont fâchés. Quand tu fais moins que 300 000 dollars, tu ne veux pas que tes clients soient fâchés. Tu ne veux absolument pas. Même lorsque tu fais plus, mais lorsque tu es à ce stade-ci, ta réputation est extrêmement importante. OK? Parce que tu vas construire ton entreprise sur les résultats des autres. Et ce qui va faire en sorte que tu arrives au million ou que tu quittes de 5 chiffres à 6 chiffres et multiples 6 chiffres, c'est les résultats de tes clients. C'est principalement ça, les résultats de tes clients. OK? Et donc, tu auras, parce que ces choses ne sont pas encore parfaites, etc., tu auras des clients qui seront naturellement fâchés et tu dois juste apprendre à faire ceci. Dès qu'un client est fâché, utilise cette méthode. Sois plus fâché que ton client. Donc, si ton client vient, il se plaint parce que il n'a pas reçu les emails à temps, c'est que tu dis, mais j'arrive pas à croire que tu n'as pas reçu à temps, mais franchement, c'est ridicule. J'arrive pas à croire qu'on n'a pas fait ça. Ouais, on avait pourtant mis en place, mais les systèmes n'ont pas fonctionné. Franchement, c'est de notre faute. Je me demande vraiment pardon. Ça m'énerve vraiment cette situation.
Right? Je sais, si c'est peut-être un membre de ton équipe qui a mal fait un truc ou quand une question, on leur a mal répondu, franchement, je vais voir qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à lui. Je vais donner, je vais carrément voir, peut-être même le renvoyer parce que sérieusement, j'en ai marre. Tu vas à l'extrême avec le client lorsqu'il y a quelqu'un de fâché parce que en marketing, ils disent qu'il peut y avoir dans le bateau, on appelle ça un angry boat, dans le bateau des personnes fâchées, il peut y avoir juste une personne. OK? Deux personnes peuvent pas être fâchées en même moment. Tu vas voir que, par exemple, si moi, j'ai essayé la technique avec mes enfants. Il y a un qui pleure, right? Puis moi aussi, je me mets à pleurer. Qui a déjà essayé cette technique-là? Qu'est-ce qui se passe parce que l'enfant pleure, toi aussi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qui sont parents. Je sais que c'est peut-être pas sain, etc., mais j'ai déjà fait, ok? Lorsque je suis séminée, que franchement, et je commence aussi à pleurer. Et naturellement, qui sait c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yeah, il se tait, right? Right? Il te console, il arrête de faire, il te console exactement, il dit que moi aussi c'est ce qu'ils font. So, on ne peut pas avoir deux personnes dans le bateau de je suis fâché. Donc naturellement, lorsque quelqu'un vient se plaindre, automatiquement tu te plains plus que la personne et tu dis mais c'est pas possible, ça franchement, je suis vraiment, ce système, si c'est à cause, disons c'est la faute, c'est un système. Ben, ce système-là, on va déménager de là, j'en ai marre, ça nous amène tout ce... Et elle va dire, oh, je vais le renvoyer. Oh my God, non, 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 c'est pas vraiment ça. Tu vas voir, le client va se calmer. OK? Parce que tu ne peux pas te permettre de perdre les clients. À moins que ce n'est vraiment pas le type de client que tu veux avoir. Tu ne peux pas te permettre de perdre des clients. Lorsque tu seras à un certain niveau de revenus, tu pourras. Right? Tu peux avoir le luxe de choisir les clients que tu ne veux pas, de refuser certains clients, qu'un client se plaint, tu dis OK, bye bye. Ah, mais c'est toujours pas bien, hein, mais ici, on ne peut pas se permettre. OK? Et les clients, j'ai remarqué, moi, je faisais beaucoup cette erreur à l'époque. Les clients, ils viennent et se plaignent et moi, je justifiais notre manière. Je disais, ouais, mais nous aussi, on a fait ceci. Nous... Et c'est comme mauvaise technique ever. Parce que même si ton client reste, au fond de lui, il n'est pas content. OK? So, lorsque tu es plus sachet que toi, hein, que lui, il est content parce il se sent compris. Il ne se sent pas compris parce que tu as dit, oh non, je te comprends. Non. Il se sent compris parce que tu as montré, mais l'exagération que oui. Donc ça, c'est vraiment ça. Et aussi, tu prends les notes pour améliorer ton offre. Pour améliorer ton offre. C'est une phase, et je pense que c'est une phase qui dure jusqu'à les plusieurs millions de dollars et qui devrait en tout cas, où il faut vraiment que tu écoutes tes clients pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. Parce que l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de vouloir faire A, mais au fond, le client, lui, veut B. Et là, on insiste dans notre A parce qu'on sait qu'est-ce qui est meilleur pour nos clients. Right? Nous, on sait, en tant qu'expert, tu sais qu'est-ce qui est meilleur, tu sais qu'est-ce qui doit être fait. Mais tes clients, est-ce qu'ils savent ça? Ils ne savent pas. OK? Ils savent pas. Donc, tu as beau leur expliquer, souvent, ils vont t'en vouloir. Pourtant, tu veux leur bien. Ils vont pas te comprendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à la phase où ils comprennent. C'est comme moi, aujourd'hui, je comprends ma mère. Je suis comme, oh my God, je comprends cette femme-là, enfin, je la comprends. Je comprends ses réactions, je comprends qu'elle avait raison, je comprends. Mais pendant très longtemps, je comprenais rien. Puis je trouvais qu'elle était juste bizarre, puis qu'elle n'a pas grandi dans le même environnement, right? Elle a grandi en Afrique, moi j'ai grandi en Occident, on n'a pas les mêmes cultures, blablabla, elle est bizarre, et tous ces speeches, right? Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, avec des enfants, je suis comme, oh my God, elle a raison sur 99,9% de tout ce qu'elle me disait. Et quand ma mère me dit aujourd'hui, ah, je tends l'oreille, puis je prends les notes, puis je fais, ah, je dis, ah, comment? Right? Est-ce que dans le A, je mets bien, je fais A majuscule, je pose la question parce que aujourd'hui, je comprends qu'elle a raison. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose avec tes clients. So, ce qu'on veut faire pour que nos clients soient satisfaits, c'est vraiment les écouter. Les écouter. Ils te disent qu'est-ce qu'ils veulent. Fais ce qu'ils veulent. Je t'en supplie. Si c'est possible, ou trouve un moyen de rendre ça possible. Mais les clients vont beaucoup apprécier qu'au moins tu essayes. OK? Maintenant, je dois continuer à te dire ceci. Pour celles qui ont déjà la clientèle, on est dans un marché actuel, et ce n'est pas pour te faire peur, où tu ne peux pas te permettre de faire partie de tes clients. Tu ne peux pas. À moins que c'est des clients mauvais, tu ne peux pas te permettre. OK? Parce que tes clients d'aujourd'hui vont être tes clients de demain. Et le truc aussi, c'est que tes clients, ils quittent toi pour aller chez quelqu'un d'autre. On est dans un marché où les clients que tu vas avoir, c'est ceux qui circulent. Et là, si tu parles surtout au coaching, etc., ceux qui vendent des formations en ligne, etc., ceux qui payent déjà le type de service que tu offres, ils quittent de quelqu'un d'autre pour toi. Sur les nouveaux clients ne sont pas vraiment créés. Les nouvelles personnes, il y a très peu. Le pourcentage de personnes qui entrent sur le terrain est moindre que les personnes qui sont déjà sur le terrain. Le pourcentage des personnes qui découvrent le coaching en ligne, l'accompagnement, etc. en ligne,
est moindre que les personnes qui sont déjà, du moins je ne dis pas de ceux qui achètent ici, hein, que les personnes qui sont déjà dans cette optique-là, qui ont déjà payé. Donc, par exemple, dans mon entreprise, nos clients sont ceux-là qui sont les clients des autres. Et moi, si je les laisse partir, ils partent ailleurs. Maintenant, il y a un problème. C'est que les nouveaux, à l'époque, je pouvais me permettre de laisser partir les gens parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux qui venaient. Right? Les gens étaient intéressés, couraient, couraient. Aujourd'hui, les gens sont blasés. Ils y croient de moins en moins. Ils ont peur. Ils ne sont pas sûrs. OK? Ce qui fait en sorte qu'il y en a beaucoup moins. Maintenant, avant de continuer, je dois te dire ceci. On est dans la meilleure saison ever. Les choses vont devenir plus difficiles. Lorsque les choses dans la société deviennent plus dures, les personnes cherchent de l'aide. Dans l'industrie en ligne, on entre dans la phase où, je vous assure, ceux qui vont tenir jusqu'à au moins l'année prochaine, vous allez rire de joie. Rire de joie. Lorsque la société devient difficile, lorsque les présidents prennent les mauvaises décisions, lorsque les gens sont frustrés, fatigués, ils cherchent des alternatives. Ils cherchent des alternatives. OK? Et ton service en ligne, ton produit pour résoudre le problème est l'alternative qu'ils vont chercher. So, du coup, ce qu'on veut vraiment faire, j'insiste beaucoup sur le service client, c'est vraiment attirer des clients et les garder. Maintenant, un autre truc que normalement, je le dirais uniquement à mes clientes de Scale Mastermind, mais je le dis ici parce qu'il y en a certaines qui sont là. Je vais quand même te le dire ici. Je vous ai parlé dernièrement des deux offres. Je ne sais pas si j'en ai parlé hier des deux offres. Certaines personnes m'ont demandé, Eliane, pourquoi est-ce que tu as créé une offre low ticket? Pourquoi est-ce que tu as mis en place le club? Et quelques-uns m'ont dit, est-ce que c'est parce que les gens n'achètent plus? Right? Mais c'est faux. J'ai pas mis le club à seulement 2 500 $ parce que les gens n'achètent plus. D'ailleurs, je vends plus mes offres de 18 000 $ que le club à 2 500. C'est pas vrai que les gens n'achètent plus. La raison pour laquelle j'ai créé une offre plus basse, c'est une offre qui va permettre de construire la confiance. Cette offre compacte a juste pour but de diminuer le risque, ok, pour que les personnes me disent oui avec moins de risques possible. Enfin que moi, je les gagne d'abord comme clients pour après les amener dans mes vraies offres où je veux réellement qu'ils soient. So, pour toi, aujourd'hui, je te dis, ne fais pas encore. Si tu assistes au challenge, je t'ai dit à quel moment est-ce que tu dois créer cette deuxième offre-là. Pour l'instant, tu peux aller générer déjà moins 100 à 200 cas avec juste une offre. Garde ton offre high ticket, va générer ça. Mais après ça, je vais vraiment t'inviter à aller créer une offre low risque qui va faire en sorte que les gens vont acheter tes offres à moins de risques possible. Okay? Une offre où tu pourras garantir le maximum et porter la charge pour elle. Ça fait en sorte que les clients qui sont ailleurs viennent avec toi. Elles ne quittent pas ailleurs. Okay? Parce que beaucoup, ils sont déjà ailleurs, ils aiment. N'oubliez pas, nos clients quittent de quelqu'un d'autre pour nous ou travaillent déjà avec quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas beaucoup de nouveaux dans le domaine qui sont créés par rapport à ceux qui sont là. Il y en a peu. Il y a eu un ralentissement sur ça. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de personnes ont du mal actuellement. Cependant, hein, sachant que le client que je vise donc Edith, elle travaille déjà avec, quel nom? On va prendre James. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle James dans le business coaching. Si c'est la personne, s'il y a quelqu'un qui s'appelle James, ce n'est pas de lui que je parle. J'ai juste trouvé un nom. Donc, disons qu'Edith travaille déjà avec James. Lorsqu'elle voit Elia, elle se dit, ah, c'est génial, mais je suis dans le programme de James. OK? Si mon prix est le même prix que James, est-ce qu'elle veut payer? Elle m'aime bien comment plus tard, quand je vais finir avec James, peut-être que je vais explorer. Maintenant, comment est-ce que je fais pour qu'elle vienne quand même avec moi? Parce que quand elle va finir, James va lui offrir une deuxième offre. Et peut-être qu'elle va m'oublier entre-temps. Donc, moi, ce que je veux, c'est que j'entre dans son univers quand même. C'est là que j'ai créé. C'est pour ça que j'ai créé le club. Pour que Edith, qui travaille déjà avec James, dise, OK, ben, avec James, c'est par exemple 10 000 euros, 15 000 euros, etc. Le club, c'est 2 000. Et c'est 10 000 peut-être pour 6 mois. Le club, c'est 2 000 pour l'année, 2 500 pour l'année. OK, j'investis 2 500. Ce n'est pas la fin du monde. Ma clientèle, déjà, 2 500 pour elle n'est pas... Ça ne casse pas sa banque. Elle ne dort pas, elle n'arrête pas de dormir la nuit à cause de 2 500 $. OK? La raison pour laquelle elle n'entre pas dans le club, parce qu'elle se dit, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est une autre plateforme avec plein de coûts? Moi, je connais déjà ABC. C'est les raisons pour lesquelles elle n'entre pas dans le club. Mais une fois qu'elle comprend que c'est plus que ce qu'elle a jamais payé et que ça va lui permettre d'accélérer ses revenus en quelques mois, elle prend le club. Et donc, c'est ça la manière qu'on crée l'offre. Est-ce que ça fait du sens?
On crée pour que quelqu'un puisse se dire oui. On ne crée pas un truc moins cher, c'est que le oui soit facile. Et pour laquelle c'est 12 mois, parce qu'elle s'est dit, ouais, mais je suis dans le programme de James, right? Ce programme-là, ça finit dans 3 mois si je prends ça maintenant. Si mon programme, si le club était de 3 mois, de 6 semaines, de 12 semaines, de 4 mois, elle n'aurait pas pris. Mais c'est à 1 an. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle est avec James actuellement. La probabilité du moins qu'elle est avec James est très grande. Est-ce que quelqu'un comprend comment penser par rapport à ça? Yes, yes. Yes, Alain. Natacha dit, j'ai créé mes 2 offres hier. Super, Natacha, félicitations. Stéphanie, elle comprend, good. Les autres, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'elle comprend? Wow. Yes, yes. OK. Euh, les autres, laissez-moi les retirer. Les personnes qui n'interagissent pas depuis le début. Donnez-moi juste quelques secondes. Il y avait qui d'autre? Ceux qui n'interagissent pas, partez vous-même. Comme ça, je ne vais pas me fatiguer à vous retirer. Allez voir. Qui n'interagit pas depuis le début, à toi aussi, je dois te retirer. Bye. Euh, toi aussi, Rose, au revoir. OK. Donc, maintenant, continuons sur la technologie. OK. Notre 5e point ici, c'est la technologie. La technologie, c'est vraiment l'outil qui va te permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement, surtout avec l'intelligence artificielle. Il faut que tu fasses un bon choix de technologie. Je vais te dire lesquels tu en as besoin. Tu as besoin d'un site Internet très simple. Et par site Internet, je veux dire une landing page. Va pas faire de site Internet fancy. Tu as juste besoin d'une landing page qui va t'amener les leads. Ça va être ton site Internet principal. Tu as besoin d'un outil de CRM, celui que nous, on utilise actuellement. Ça s'appelle Go High Level. C'est l'outil qu'on utilise. C'est difficile à utiliser. C'est difficile à utiliser. J'aimerais juste... attendez-moi quelques secondes. J'aimerais juste prévenir à toi qui viens de rentrer, je n'ai pas dit ton nom. La raison pour laquelle je vous ai retiré, c'est parce que vous n'interagissez pas. Donc là, c'est une dernière chance. Si vous n'êtes pas là pour interagir, je vous en prie de quitter directement le Zoom. Ne me donnez pas l'énergie. S'il vous plaît, permettez-moi de ne pas avoir à vous retirer. Donc ceux qui n'interagissent pas, moi, je les retire. Et donc, je vous fais rien ancrer, mais si vous n'interagissez pas, je vais encore vous retirer. Je ne vais plus vous permettre de revenir dans mes Zooms. Donc, ce que je disais, c'est le CRM. Right? On veut un CRM aussi qui est basique, qui nous donne vraiment ce qu'il faut. OK? Donc, par rapport à ce CRM-là, nous, on utilise le Go High Level. C'est beaucoup. C'est pas nécessaire. Mais vous pouvez utiliser un truc comme System.io qui c'est la base de ce qu'il faut. OK? C'est une base de ce qu'il faut. Mais si vous pouvez commencer avec Go High Level, ça serait meilleur parce que vous n'avez pas à changer avec le temps. Il y a beaucoup de choses à modifier. J'étais juste concentrée hier. Et pour mieux m'aider, comme j'ai dit, interagis, puis tu vas être meilleur, tu vas mieux retenir. Les outils aussi que tu dois utiliser, c'est Google Suite. Merci, Patricia. C'est Google Suite, avoir ton Gmail professionnel et tous les outils Google Doc. Un truc que je dois vous dire, mon ordinateur que j'utilise, ça fait comme 1 semaine ou 2 maximum que je l'ai. L'ordinateur que j'avais avant ça était parfaitement correct. À peine, j'ai acheté ça il y a moins de 2 ans et tout est à couper. Du jour au lendemain, j'étais en coaching avec mes clients. Juste après le coaching, l'ordinateur s'est plus jamais rallumé. Il n'y avait pas moyen de récupérer quoi que ce soit comme données, rien. OK? Ce qui m'a sauvé, c'est ceci, c'est que tout est sur un drive. J'utilise tout sur un drive. J'ai ma nièce qui m'appelait, elle me disait, Tata, elle a perdu son ordinateur, quelqu'un lui a volé son ordinateur. Et elle avait son devoir de travail qu'elle devait rendre. Elle me dit, je dois remettre mon devoir de travail demain matin et mon ordinateur est perdu. Je lui ai dit, tu as travaillé sur quoi? Elle m'a dit, sur what? Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas utilisé Google Doc? Comme j'aimerais juste inviter quelqu'un ici à utiliser le cloud always. Utilisez le cloud, surtout dans votre entreprise. Mettez tout sur le cloud. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu payes pour un email professionnel avec Gmail, guess what? Il te donne un grand nombre de storage avec ton doc, tes PowerPoint. Moi, j'utilise Google Slide, Excel qui est spreadsheet, euh, le PowerPoint, c'est Slide, le Word, c'est Google Doc. Travaille là-bas.
OK? Travaille là-bas, travaille sur Notion, mais arrête d'utiliser des outils externes qu'il va falloir enregistrer sur ton ordinateur, je t'en supplie. Parce que ça peut te mettre dans les problèmes. Tu peux juste perdre ça rapidement. Et la bonne chose avec ces documents-ci, quand tu utilises tout ce qui est des outils de Google, c'est que tu peux les partager. Avec nos clients, on travaille tous les deux sur un truc. Je fais, OK, mets ça sur ta fiche client. J'ajoute ça sur sa fiche client. Je fais le commentaire sur sa fiche client. Elle le voit sur sa fiche client. OK? Donc, ça permet vraiment d'avoir une meilleure efficacité versus envoyer les documents par PowerPoint. Je le télécharge, je fais les modifications, je renvoie le PowerPoint, il le télécharge, il fait des modifications, il voit mes commentaires. Non, on ne fait pas ça. So, s'il vous plaît, utilisez les outils. Mais ici, vous avez vraiment besoin des outils très simples, right? Une landing page, un CRM de base avec des outils Google. Maintenant, parlons de recrutement parce que c'est la chose qui va vous permettre de quitter de peut-être 100, 200 000 à 500 000, voire 1 million de dollars. Dans mon cas, on a juste besoin de 3 personnes. Dans, je vais essayer de voir rapidement si je peux vous montrer ce document-là. Mais tu as juste besoin réellement de, comment on appelle ça? Tu as juste besoin de 2 personnes. Moi, mon entreprise est arrivée au 1 million de dollars avec 2 personnes à plein temps et 1 personne à temps partiel. OK? Les 2 personnes à plein temps incluent moi. C'est inclus moi? Non. Inclus moi, ça faisait 3 personnes à plein temps. Il y avait mon assistant, il y avait la personne qui m'aidait à faire le service client. C'est comme un autre coach et elle m'aidait à faire le service client. Mon assistante, moi, service client. Et la personne à temps partiel qui nous aidait au niveau de tout ce qui est tech, etc. C'est tout ce qu'on avait. OK? Mon entreprise a généré 500 000 dollars, j'avais juste l'assistante. J'avais juste mon assistante à temps plein et je faisais 500 000 dollars. Parce que mon entreprise faisait à peu près 200 000 dollars, j'avais une assistante à temps partiel. Elle faisait 20 heures par semaine. J'aimerais. Cependant, je dois préciser que je travaillais beaucoup. OK? Je travaillais beaucoup. Quand j'avais juste la personne à temps partiel, je travaillais beaucoup. Mais je faisais surtout beaucoup de lancements. Je me suis appuyée sur la méthode de lancement pour faire grandir mon entreprise. OK, j'essaye de te montrer un document parce que lorsque tu veux recruter, ça va être ça ton blocage pour ne pas aller au next level, c'est que tu n'as pas assez de monde. OK? Ton blocage, ce qui va faire en sorte, au niveau de Google, ma fille m'a aussi l'avait dit, yeah, ça c'est super important. Ce qui va faire en sorte que ton entreprise ne va pas rapidement au next level, c'est que tu n'as pas assez d'aide. Je te promets. Si actuellement dans ton entreprise, si je n'ai à peu près 60 000, 70 000 l'année et que tu es frustré qu'année, tu as toujours, euh, tu as toujours le même chiffre d'affaires, etc. Tu sais c'est quoi ton problème? Est-ce que quelqu'un veut savoir c'est quoi son problème? Si ton entreprise roule déjà, tu as quelques clients, mais tu as du mal à passer au next step. Et tu te plains que c'est les mêmes revenus encore et encore. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi ton problème? Est-ce que quelqu'un veut savoir c'est quoi ton problème? Il y a Elisabeth de savoir, OK. Ça veut dire que tu es dans peut-être surchargé. Tu es définitivement surchargé, mais ton gros problème, c'est vraiment le recrutement. C'est que tu n'as pas les bonnes personnes en place. Ou tu n'as personne ou tu n'as pas les bonnes personnes. C'est l'un ou l'autre. Mais ton vrai problème est là-bas. Maintenant, l'erreur de beaucoup, c'est de faire comme ce que moi je faisais à l'époque, c'est de résoudre ce problème en pensant qu'il faut mettre plus en marketing, faire plus de lancements, faire plus de ABCD, une nouvelle stratégie. Pourtant, tout ce qu'il te faut, c'est le bon support en place. C'est que quand ton entreprise réussit à déjà être à un certain niveau, et tu le sais que si tu as atteint ton cap, chacun d'entre nous a une capacité d'endurance qui est différente d'une autre. OK? Certaines personnes, ça arrive lorsqu'elles sont à 2 000 dollars le mois. C'est peu, mais ça t'arrive là. Souvent, c'est parce qu'elles gèrent mal leur temps, mais c'est aussi souvent parce que leur vie personnelle leur demande beaucoup, beaucoup d'énergie. OK? Et elles n'ont pas encore compris qu'il faut qu'elles délèguent leur vie personnelle, qu'il faut qu'elles aient une femme de ménage, il faut qu'elles aient de l'aide à la maison, qu'elles trouvent un chef qui va les aider à la cuisine, etc. Elles sont encore dans le mindset de limitation où elles ont peur de ça, elles trouvent que c'est cher, elles ne comprennent pas que c'est vraiment moins cher, mais bon. So, du coup, leur vie personnelle, ou alors elles ont un conjoint exigeant qui veut que la maison soit propre tout le temps et qui veut que la cuisine soit faite tous les jours. Right? Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Cependant, tu vas être bloqué à 2 000 ou tu vas être bloqué à 5 000 et tu vas être bloqué à 10 000. Ce qu'il te faut, c'est simplement avoir de l'aide dans ton entreprise. Si tu ne peux pas l'avoir dans ta vie personnelle, pour peu importe c'est quoi la raison. Maintenant, il y a d'autres personnes comme moi, right, qui n'avaient pas forcément. Moi, je savais pas vraiment. Mon ex-mari n'était pas du tout exigeant. Sur certaines choses, oui, mais sur la maison, c'était pas la big deal. Du coup, qu'est-ce qui se passait? OK? Ce qui se passait, c'est que, un,
J'avais l'énergie, j'avais juste un enfant à l'époque. On avait énormément d'aide déjà à la maison. J'avais d'aide à la maison. C'est pas de l'aide qu'on payait, mais c'est des personnes qu'on avait accueillies, des membres de sa famille qu'on avait accueillis à la maison, des jeunes qui faisaient tout. So, j'étais libre de travailler autant que je voulais. Lorsque je mettais sur l'ordinateur pour travailler, je pouvais travailler. OK? Certains d'entre vous, lorsque vous connectez pour travailler, vous avez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Ça vous prend 3 heures de temps, vous les passez dans beaucoup de choses à part le vrai travail. Parce que mentalement, vous êtes déjà plein. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est en fonction de ta capacité que tu peux tenir certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en fonction de ta capacité que tu vois quel niveau. Donc, je donne des chiffres d'affaires, mais vois par rapport à ma capacité, est-ce que j'ai besoin d'aide? Si actuellement tu te dis j'ai besoin d'aide, c'est que tu as besoin d'aide. Et c'est ça qui fait en sorte que tu passes au next level. Ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas la technique, ce n'est pas ABC, non. C'est que tu n'as pas d'espace pour penser, tu n'as pas d'espace pour créer, tu n'as pas l'espace mental pour faire le suivi, tu n'as pas l'espace mental pour mettre les choses en place. C'est pour ça que ton entreprise stagne. Tu essaies de faire les choses par toi-même. OK? Tu essaies de faire les choses par toi-même. Parce que je vais voir les commentaires rapidement. OK. Manque du bon assistant, je vais te montrer ça. Merci, Patricia, de dire ça parce que j'ai ouvert un document qui va te montrer qu'est-ce que tu fais. Parce que beaucoup de gens ont l'erreur de dire, je recrute des gens, mais c'est les mauvaises personnes. Moi, j'ai passé 7 ans à recruter et pendant les 7 années-là, je n'avais que les bonnes mauvaises personnes. Et sur à peu près 20 personnes, j'ai eu 2 personnes qui valaient la peine. Le reste, qui a déjà eu des employés que lorsqu'ils quittent ta vie, tu ne réalises même pas que quelqu'un est parti. Tu ne réalises même pas. Vous avez déjà eu quelqu'un comme ça dans votre vie? Quelqu'un qui part de ta vie et tu te dis, oh, c'est même, ça t'apporte même de la paix. Right? Je n'ai que eu ça durant un moment donné. Je n'avais que ce genre de personne. Lorsqu'elle partait, je suis comme, pourquoi je payais cette personne? Je n'avais même pas, rien n'a changé. Il n'y a aucun stress qui est là parce qu'elle est partie, parce qu'on avait des mauvaises personnes. Jusqu'à ce qu'un de mes mentors me montre le document que je vais vous montrer tout à l'heure, qui a tout changé pour moi. Côté tennis, ça affecte mon entreprise. Je conduisais, je suis pas présente, merci pour le contenu. Yann. Super, coucou Noélie. Avoir l'assistante dans la famille aussi, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Ma fille est douée, mais capricieuse et bizarre. Les enfants sont capricieux. Oui, j'ai déjà eu cela hier. C'est horrible. So, je vous montre rapidement un document. Et ça, c'est juste pour l'assistante, mais j'ai ça comme plusieurs tâches. Ok. C'est l'onboarding de 90 jours. Ce document-ci a changé ma vie. Et jour 1, lorsque j'ai une assistante maintenant, jour 1, je fais juste lui donner, voici ce que tu dois faire. Jour 2, voici ce que tu dois faire. Jour 3, voici ce que tu dois faire. Jour 4, voici ce que tu dois faire. Et j'ai juste à lui donner ça pour qu'elle sache exactement quoi faire. Parce que le vrai problème, la vraie raison pour laquelle les gens sont bloqués, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Et que nous, on ne sait pas comment déléguer. OK? Donc, moi, j'ai ce document-ci où je fais juste lui dire exactement quoi faire, c'est quoi mes attentes, mais c'est préparé d'avance. Et donc, pour chaque poste que tu recrutes, garde ça en tête. Les 90 premiers jours sont les plus importants. Les 30 sont de loin les plus importants, les 90 sont les plus importants après ça. OK? Donc, du coup, ce que tu veux faire, c'est d'avoir déjà un plan d'onboarding de 90 jours prêt pour eux. Prêt pour eux. Maintenant, malgré que tu as ça, tu auras toujours des tintins qui vont te dire, oh, je ne sais pas, je ne comprends pas quoi faire. Renvoie-les. Renvoie-les. Dès que tu construis une équipe, n'aie pas peur de renvoyer. Tu veux renvoyer vite, recruter lentement. Renvoyer vite, recruter lentement. Et donc, pour recruter, fais toujours des tests. Fais plusieurs entrevues. Demande à ton mari, si tu en as un, de faire le premier entretien. Demande à ton ami d'en faire si tu n'en as pas une amie, un ami. Fais que plusieurs personnes fassent des entretiens avec la personne. Même si c'est pour un poste que tu vas payer 12 euros de l'heure. Pourquoi je te demande de faire ça? En tant qu'entrepreneur, le temps qu'on investit chez quelqu'un pour la former, pour la mettre à jour, est énorme. Parce que tu es seul dans ton entreprise, probablement, tu as 2 personnes maximum. OK? Donc, ce qui fait en sorte que le temps que tu investis chez quelqu'un, c'est un temps que tu investis vraiment. Et lorsque la personne reste 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu en perds. Parce que le retour sur investissement de l'investissement que tu payes la personne, le retour sur cet investissement-là te prend minimum 6 mois. C'est après 6 mois que tu vois vraiment la retombée financière de la nouvelle recrue que tu as dans ton entreprise. Si c'est une équipe de vente, en 30 jours, 60, 45 jours maximum, tu es supposé voir. Mais je parle de toutes les autres équipes qui ne sont pas directement à la vente. Ça prend du temps.
que tu aies vraiment ce retour financier. OK? Donc, du coup, tu ne peux pas mettre 6 mois avec quelqu'un qui va te laisser dans 6 mois. Ça veut dire que tu perds de l'argent. Si chaque fois qu'ils partent, ils ne sont pas bons, finalement, après 6 mois, après 4 mois, après 5 mois, ils partent, tu perds de l'argent. Donc, du coup, deviens extrêmement strict pour le recrutement. Extrêmement strict. Prends du temps, mais au moins, tu ne gaspilles pas de l'argent en prenant des gens qui ne vont pas rester dans ton entreprise. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, ça ne s'applique pas forcément, mais ça va s'appliquer dans votre entreprise d'ici 2 mois. Si vous faites ce que je vous ai dit hier, d'ici 2 mois maximum, vous allez être à cette phase de fait. Ça va déléguer, avoir une vision claire de ce qu'on veut exactement. Exactement. C'est vraiment ça. Euh, oui, je cherche maintenant. Je pense que c'est mon cas à l'instant. Au niveau du recrutement, je dois investir et prendre le risque de recruter une assistante. Et c'est vraiment important. Right? Fais une annonce. Comme dans le club, je vais mettre le type d'annonce qu'il faut faire pour trouver la personne. Le secret au niveau de recrutement, c'est que tu veux mettre. Tu veux pas seulement que 20 personnes appliquent. Tu veux que des centaines de personnes appliquent. Parce que je te promets que sur 300 personnes, si tu es chanceuse, tu as 3 personnes qui font du sens, qui ont de l'allure. 3 personnes. OK? La majorité des personnes n'en valent pas la peine. Dans le club, on va mettre ça. La fiche pour pouvoir trouver lorsqu'on va arriver sur la construction de l'équipe. Je vais vous mettre ça. Et il faut que tu aies un plan d'onboarding. Parce que tu peux recruter la bonne perle. Et moi, j'ai fait cette erreur-là. J'avais les excellentes personnes. Mais parce que je n'avais pas un plan d'onboarding. Parce que je ne savais pas comment déléguer. Right? Ils se perdaient. Et la plupart des humains ne savent pas comment fonctionner dans le chaos. La plupart, c'est ce que j'ai réalisé. So, du coup, ce que tu veux les aider à t'aider. Okay? C'est comme quand je vous dis de commenter parce qu'en interagissant avec moi, vous m'aidez à vous aider. C'est la même chose lorsque tu as une assistante ou un membre de ton équipe. Tu veux l'aider à t'aider. Il est là pour de l'aide, pour t'apporter de l'aide, mais si tu ne fais pas les bonnes choses, il ne peut pas t'aider. Donc, comme j'ai dit, dans 2 mois maximum, vous tous, vous allez être, du moins ceux qui vont mettre en application, vous allez être dans cette phase-là et vous allez mieux saisir qu'est-ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Le 7e point, c'est les finances. OK? Non, pour le recrutement aussi, j'ai mis transformer. Si tu as des freelancers dans ton entreprise, on ne veut pas les freelancers. Tu auras du mal à arriver à un certain chiffre d'affaires avec des freelancers. Je sais que c'est difficile d'entendre, je sais que beaucoup de personnes ont des freelancers, etc., et ils s'en sortent. Crois-moi, c'est pas rare, tu auras du mal. Maintenant, il y a certaines tâches que tu peux avoir un freelancer. Quand tu n'as pas besoin d'un employé, donc quelqu'un qui monte tes tunnels, par exemple. Moi, pendant longtemps, j'avais un employé à plein de temps là-dessus et ça ne sert pas vraiment à grand-chose, honnêtement. Parce qu'une fois que les choses sont montées, c'est comme si tu payes quelqu'un pour rien, en fait. Donc, du coup, j'ai décidé d'avoir des freelancers pour ce genre de tâches parce que ce n'est pas tous les jours comme on des tunnels. OK? Mais une assistante, tu veux une assistante à plein temps. Quelqu'un qui t'aide au niveau du service client, tu veux quelqu'un qui est là en plein temps. Une équipe de vente, tu veux, si tu as quelqu'un qui t'aide dans la vente à plein temps. Quelqu'un qui est gestionnaire de projet, tu veux à plein temps. OK? Les trucs à temps partiel, c'est peut-être la tech que tu peux avoir à temps partiel si tu n'en as pas besoin. Si tu as un grand volume, tu peux avoir besoin de la tech à ce moment-là, c'est à plein temps. Quelqu'un qui s'occupe de tes publicités payantes, tu n'as pas besoin de quelqu'un à plein temps à ce niveau-ci parce que tu n'as pas encore un gros volume. Tu as besoin de quelqu'un à plein temps dans tes publicités lorsque, d'après moi, tu fais plus de 10 millions. Comme aujourd'hui, on n'a toujours pas quelqu'un à plein temps qui s'occupe de nos pubs. Au niveau de tes finances, tu n'as pas besoin, tu as juste besoin de quelqu'un qui fait la tenue de livre, ton comptable, pas des gens à plein temps. Right? Mais ce que je veux dire ici, c'est que les freelancers, à part les métiers que j'ai cités ici, tu veux les transformer en employés stables parce que tu veux que ta vision, que ton entreprise soit portée par d'autres choses, pas d'autres personnes. Si c'est porté par toi tout seul, je te jure, tu vas être limité. Tu peux avoir un excellent produit, une excellente entreprise, mais tu stagnes un chiffre d'affaires parce que tu es la seule. Et maintenant, pour ceux qui sont dans cette phase-là actuellement, qui n'ont pas encore quelqu'un qui les aide à porter leur entreprise, je veux que tu saches que c'est ce qui te limite. C'est ce qui te limite. Et peut-être que tu as déjà même essayé de construire une équipe et c'est dur. Right? Ça veut dire que c'est ça ta faiblesse. Tu as peut-être pas eu du mal à générer des ventes, tu réussis à faire des ventes, mais il te faut de l'aide. Et parce que c'est difficile, à ce moment-là, tu laisses tomber, tu vas te concentrer sur le marketing, avoir des clients. Et après ça, tu es fatigué, tu essaies encore, tu laisses tomber parce que tu te trouves que c'est difficile et tu as peut-être juste convenu de rester petit dans ton entreprise parce que tu ne veux pas une équipe. Et je peux comprendre cela. Mais j'aimerais juste que tu vois les choses de cette manière. Peut-être tu es challengé à élever ton leadership. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est parce que tu es appelé à élever ton leadership. Simplement.
Comme la même raison pour laquelle tu as réussi à amener ton entreprise où c'est là où tu génères des ventes de manière, de temps en temps, tu as des ventes qui entrent, etc. C'est parce que tu as réussi à élever ta concentration. Ceux qui font moins qu'un certain revenu, c'est parce qu'ils ne sont pas focus. Toi, tu as réussi à être focus. Tu as peut-être ramené ton entreprise à quoi, 100 000? C'est parce que tu es focus. OK? Et là, aujourd'hui, tu sais maintenant comment être concentré. Tu sais maintenant comment faire les choses. Tu sais comment avoir tes 3, 4, 5 heures de travail extrêmement intenses et tu sais quoi faire. Good. Tu es appelé à élever le niveau maintenant. Pas dans quoi faire, mais dans qui tu es. Parce que pour arriver là, tu as changé qui tu es. Tu as changé comment tu dois voir les choses. Et c'est la même chose que tu dois faire pour aller au next level. Est-ce que je parle à quelqu'un? OK. Donc, pour ça, on a le plan d'onboarding, comme je vous ai dit, clarifier les attentes, créer aussi une formation de base, right? C'est des vidéos claires que quelqu'un peut avoir pour savoir quoi faire, etc. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, pour l'assistant, parce que mon plus grand problème a été de trouver une bonne assistante. OK? Et donc, ce que moi j'ai fait, c'est que dans chaque plan, on a accueil. Ça, c'est la version que j'envoie. Même mes clients, ils ont accès à ça. Ou c'est la mienne, ou je ne sais pas. Pour le jour 1, par exemple, dans Loom, j'ai créé des vidéos qui décrivent toutes ces tâches-là, qui montrent comment faire chaque tâche. Toutes ces tâches. Donc, dès que j'ai 5 minutes, je vais enregistrer une vidéo. Je pense qu'il y en a quelques-unes que j'en ai pas sur Loom. Mais dès que j'ai 5 minutes, que je vois que j'ai pas j'enregistre une vidéo qui montre comment faire ces tâches. Comme ça, lorsque l'assistante est formée, est-ce qu'on voit mon ordinateur? Oh, non, on voyait pas. Comme ça, je parlais de ces tâches-ci, right? Donc, par exemple, mettre à jour la base de données client, ajouter les infos marquantes, corriger, etc. Je fais une vidéo de 1 minute sur Loom sur comment je fais ça. Donc, dès que j'ai 5 minutes, peut-être que chaque jour, je prends le temps, OK, exploration, ça n'a rien à faire vraiment. Organisation de la bibliothèque, et je fais une vidéo sur comment, par exemple, accéder à la bibliothèque des documentaires sur le Google Drive et le Go High Level, etc. Est-ce que quelqu'un voit un peu comment ça procède? Je procède. Je fais plusieurs vidéos quand je n'ai pas besoin de la personne. OK? J'ai juste mon plan d'onboarding et je fais différentes vidéos. Comme ça, lorsque la personne va être relève, après, elle va dire, ouais, mais Eliane, comment relancer les clients? C'est où le script de ABCD? J'ai des vidéos qui sont attachées. Elle va juste cliquer pour se faire former presque toute seule. Elle a un plan d'action. Sur 90 jours, elle est bien immersée. OK? Et donc, on veut faire ça pour toutes les grandes tâches, tous nos grands besoins, on veut le faire. Comme ça, là, on aura de la clarté. Good. Oh, shoot. OK, il y a quelqu'un qui attendait. Je dois retirer quelqu'un qui... Shit. Excusez-moi, je dois juste retirer. Je vais la reporter. Ah, OK. Il faut que tu changes le lien d'invitation Zoom. Je pense que c'est ce que je vais faire, ouais. Parce que ça fait 2 fois qu'on a ces trucs-là qui viennent. OK. So, maintenant, entrons dans les finances. Pour l'équipe, je pense que c'est clair. Entrons dans les finances, ça va être super important parce que n'oubliez pas qu'il faut payer les taxes à la fin de l'année. Et ça me fait penser, lorsque vous mettez vos prix, pensez qu'il y a des taxes à payer lorsqu'on met les prix. OK? Il y a des taxes à payer lorsqu'on met les prix. N'oubliez pas. Taxes, taxes, taxes. So, lorsque vous facturez vos services, pensez aux taxes. Sachez que c'est une partie que vous facturez, il y a 20% à peu près, dépendamment du pays, de la province, etc., qui va aller au gouvernement. Parce que souvent, on pense qu'on veut facturer 1 000 € et on pense que 1 000 € nous reviennent. Non, 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 non. Et moi, j'ai une structure et peut-être que je vais vous montrer ça rapidement. Lorsqu'on arriverait oui, à mes clients de Scale, je leur montre ce document-là. Je vais aller chercher rapidement pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Mais non, j'ai un document que j'ai créé pour nos clients qui leur permettent d'ajuster. OK? Qui permet d'ajuster parce que souvent, on met nos prix, on ne réalise pas. Euh, impôt, peut-être que c'est impôt. Attends. J'ai un calculateur, en fait, qui permet de savoir optimiser les finances. Ça, c'est quoi? Ici, ce que je peux vous donner. OK, attends. Est-ce que ça, je pourrais vous donner ça? Ouais, je pourrais vous donner ça. OK. J'ai un petit truc ici. C'est pas ce que je planifiais vous montrer, mais ça, ce document-ci. euh,
Yeah. C'est un calculateur de salaire qui te permet de vraiment définir c'est quoi ton salaire. Ça, tu as un tutoriel ici. Tu vas mettre tes dépenses personnelles, les dépenses futures que tu aimerais avoir, calculateur de revenus selon la méthode de Profit First, les bénéfices, etc. Et tu pourras savoir quel est l'impôt qu'il te faut que tu payes et quel est le produit que tu dois vendre. Je vais vous mettre le lien pour accéder à ça. Ça pourrait vous aider. Euh, mais c'est pas ce document-ci que je voulais vraiment, que je cherchais. Je cherchais le document pour vous montrer comment faire. So, en mettant vos prix, pensez qu'il y aura le gouvernement à payer, à peu près 20%, dépendamment de la région où vous êtes. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est obligatoire. OK? Et que sur l'argent que vous gagnez, ce n'est pas tout qui entre dans vos poches. So, par exemple, hmm, je vous montrerai un document de PNL parfait. OK? C'est pas tout l'argent, parce que souvent on ne sait pas ça, on ne prend pas ça en compte. Si tu fais 100 000 $, ce n'est pas 100 000 $ qui te revient. OK? Donc, j'ai ce document-ci. Ça montre bien. Je vais zoomer. Donc, ça, c'est un peu le PNL parfait selon le livre Profit First. C'est un livre super important. Et disons que si tu fais disons, coaching de groupe, la plupart de vous font disons, coaching de groupe, OK? Et que ton revenu est de 100 000. Disons que tu veux gagner 100 000 $. Ça veut dire que, non, la plupart d'entre vous, mettons 300 000, vu que c'est le but, non, recruter, multiplier ces chiffres, OK? En acquisition, non, mettons 300 000, parce que je vais rendre le truc beaucoup plus facile à faire les calculs. So, du coup, en acquisition de clients, OK, tu vas dépenser 25 000 à peu près en acquisition de clients. C'est qui, dans ça, je parle de l'opération, donc peut-être 8 000 dans la main-d'œuvre, le marketing 3 000, les ventes, les commissions pour les closers, etc., et toutes les autres choses que tu dois mettre en vente.